Frédéric van der Schuren, bonjour. Bonjour. Vos modules de formation sont extrêmement souples, sont même flexibles. Est-ce qu'on pourrait à l'avenir voir des professeurs qui viennent suivre chez vous, des professeurs d'école tout simplement, qui viennent suivre chez vous un brevet de secourisme pour à leur tour l'enseigner à leurs élèves? Mais tout à fait, et c'est déjà une situation existante, et notre volonté est de promouvoir notre formation d'instructeurs en secourisme, dont le but est essentiellement d'avoir une diffusion la plus large et la plus rapide possible des premiers gestes qui peuvent aider une victime. Et donc notre objectif est clairement de donner les moyens à des gens qui seraient intéressés et on va dire un petit peu doués pour le secourisme de base, leur donner les moyens pour enseigner et transmettre leurs connaissances à d'autres, et que ce soit des professeurs au sein de leur école et au sein de leurs élèves. Ça peut être des chefs scouts à l'intention de leurs récipiendaires. Ça peut être... oui, peu importe. Il n'y a aucune limite. Pour ces responsables, que ce soit un directeur d'école, donc un chef animateur scout, un responsable de centre sportif, s'ils veulent s'informer, il y a un site internet avec un onglet. Il y a effectivement le site internet qui est toujours www.upraco.be, hupraco.be, et effectivement on y retrouve les principaux cours proposés ainsi que la table des matières de ces cours. Cependant, ce n'est pas limitatif, donc le manuel que nous avons rédigé est un memento de secourisme général et de premier secours en entreprise, dont le but est de pouvoir s'adapter à plusieurs situations, et non seulement le support s'y adapte, mais l'instructeur va aussi pouvoir adapter son propre cours en fonction des attentes et en fonction des risques éventuellement encourus. Oui. Au-delà des instructeurs, il y a aussi les pères de famille comme vous et moi. On est parfois intéressé par un module bien précis. On sait qu'en Brabant wallon, il y a des activités sportives qui sont florissantes. On sait qu'il y a des piscines. Ce manuel que j'ai sous les yeux et dont on retrouve la structure sur le site internet aborde pas mal de secteurs qui nous touchent tous et qui pourraient toucher le public privé, comme vous et moi. Oui, non, tout à fait. Donc, le memento a pour objectif de couvrir un maximum de situations susceptibles d'attirer des problèmes et susceptibles d'attirer une intervention d'un secouriste. Donc là, il y a effectivement une vision assez large des problèmes susceptibles d'être résolus par le secouriste, aussi bien au niveau domestique qu'au niveau entreprise, qu'au niveau sportif, qu'au niveau éventuellement des enfants sur une plaine de jeu ou au bord d'une piscine, oui, privée, tout à fait. Ou une catégorie de population bien spécifique. Lorsqu'on a un chien à la maison ou qu'on est maître chien, qu'on est bricoleur, on peut s'adresser à vous en spécifiant les attentes qu'on a en matière de secourisme. Oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus intéressant que les cours peuvent être réalisés sur mesure. L'instructeur peut s'adapter. Le support de cours est, on va dire, quasi universel à ce propos. Et ce qui est important, c'est que le cours peut être axé dans un temps très court et qu'il y ait le temps décidé de consacrer à une formation. Eh bien, on peut se focaliser sur l'essentiel de vos attentes et de pouvoir, en fait, répondre sur base d'une analyse de risque. Et c'est le même problème en entreprise qu'en dehors. C'est dire, OK, essayons de trouver l'intervention la plus adéquate par rapport au risque que vous nous soumettez. Et sachant que ce temps de formation peut aussi être limité, il peut toucher une panoplie de publics cibles, dont des adolescents. On sait qu'à partir de 12-14 ans, les adolescents peuvent être sensibles à ces formations. Non, tout à fait. Et ils sont non seulement sensibles, mais ils sont en général les plus actifs. Et donc, ce sont les plus susceptibles d'avoir ce genre de, on va dire, d'accident ou, au contraire d'un accident, avoir la possibilité d'intervenir auprès de leurs collègues. Voilà, tout à fait, aux copains ou même famille. Il y a aussi une volonté de développer une formation pour les plus jeunes, non pas avec des gestes techniques compliqués, mais avec des bases qui sont vraiment les b.a.-ba de toute intervention. On peut déjà les sensibiliser facilement. Merci Frédéric van der Schuren. On se retrouve demain vendredi à 8h45 et là on sera très concret. On va imaginer qu'on se retrouve dans une situation critique et vous allez nous donner les bases pour pouvoir essayer de maîtriser le mieux possible la situation en attendant les secours. À demain. Pas de problème.